Bonjour. L'actualité reste dominée ce matin par les cas de tueries notés au Sénégal, à Dakar et à l'intérieur du pays notamment. Enquête parle de séries macabres. Encore un nouveau cas de féminicide. Le journal révèle que Ndioba Seck, 25 ans, a été retrouvée morte hier, baignant dans une mare de sang. Son meurtre vient allonger ainsi la liste macabre des femmes assassiné ces derniers jours dans l'affaire Yoba Baldé décapité à Kolda. C'est l'époux qui a été arrêté, nous renseigne le journal Enquête. Ndioba Laye, assassiné de 64 coups de couteau, note pour sa part le journal Les Échos, qui parle de boucherie à Guinaw Rail Sud, SIPS. Nos confrères révèlent que la dame a reçu un coup de fil juste avant de sortir son portable emporté, son écouteur scotché à ses oreilles, des traces de sévices corporels et des blessures apparentes, une partie des entrailles d'or. C'est l'état dans lequel l'on a retrouvé la victime, nous apprennent nos confrères du journal Les Échos. Les boucheries reprennent du service, barre à sa une le journal Walf Quotidien, qui parle également de ces meurtres en série et nous apprend qu'il n'y a eu aucune arrestation dans l'affaire Yoba Baldé. Après Kaolack et Sédhiou, une nouvelle victime à Pikine hier renchérit le quotidien, qui revient également sur les séries sans fin. La recrudescence des meurtres intéresse également nos confrères. Ndioba Seck, massacrée à 64 coups de couteau, révèle pour sa part l'Observateur, qui nous apprend qu'elle a été ni égorgée ni violée. Le journal parle de mystère autour de l'auteur du dernier fil reçu par la victime avant sa mort. Silence on tue, s'exclame également le journal La Critique, qui fait écho également de l'insécurité galopante au Sénégal. Ndioba Seck allonge ainsi, d'après nos confrères, la liste macabre. L'État traque les assassins de Kahone, révèle le journal La Critique. Dans Source A, l'on s'intéresse au vaste chamboulement en vue dans l'organigramme du Coude. Les futurs hommes, barre à sa une le journal Source A, selon qui le directeur général Abdoulaye Sow inscrit son nom au chapitre des inédits. En effet, pour déconcentrer les pouvoirs entre ses mains et rendre plus huilé le fonctionnement du Coude, il donne naissance pour la première fois à un directeur général adjoint. Pour tout savoir ainsi sur ce chamboulement, il faut lire la page 5 du journal Source A. Pour tout savoir sur le futur point de chute de Ndioba Seck, de Ndeye Astou Sarr, dite Madame Thiam, qui est jusque-là patronne de la cité Aline Sitoé Diatta, ainsi que de celui qui devra hériter du département du budget. Restons dans Source A, qui parle également de Mactar Cissé qui gaze le visage de Mamadou Lamine Diallo. Le député attaque ainsi le ministre sur sa nationalité. Je n'ai d'autre prétention que de rester sénégalais, s'exclame Mactar Cissé dans les colonnes du journal Les Échos. Il dément ainsi détenir une autre nationalité et précise: je suis né au Sénégal, j'ai fait mes études du primaire au doctorat au Sénégal et j'ai toujours vécu au Sénégal. Mamadou Lamine Diallo d'indiquer au ministre: ce projet de loi, c'est pour introduire vos parrains européens dans le business. Aïda Mbodj, quant à elle, de déclarer à l'endroit du ministre: je vous connais et je peux attester de votre bonne foi. Le Sénégal se dote de garde-fous, barre à sa une L'As Quotidien, relative à l'exploitation prochaine du gaz. Macky valide son code, renchérit Sud Quotidien, qui nous parle de la séance plénière de l'Assemblée nationale sur l'exploitation des ressources gazières du Sénégal. Après le code pétrolier, voilà le code gazier, s'exclame ainsi nos confrères, selon qui un organe autonome de régulation du secteur gazier est en ligne de mire. La commission de régulation du secteur de l'électricité en voie de modification, d'après toujours nos confrères du journal Sud Quotidien. La Tribune s'intéresse à Macky Sall qui, d'après nos confrères, est seul contre tous. Le président, chef du gouvernement et du parti, note ainsi le journal, qui revient également sur ce que propose l'opposition au dialogue national. L'Observateur nous livre ce matin une enquête sur le vice-président de l'ONG Jamra. Mame Mactar Gueye, vice et versé. La face cachée de champion de la vertu est à retrouver dans les colonnes du journal L'Observateur de ce matin, qui nous propose un entretien avec le vice-président de l'ONG Jamra. Le journal Le Témoin s'intéresse pendant ce temps à la visite du président turc au Sénégal. Recep Tayyip Erdogan au Sénégal, bienvenue au Turkestan, barre à sa une le journal, qui nous fait la genèse des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Turquie. Selon nos confrères, depuis 2012, la Turquie a capté les plus
gros marché d'infrastructures de notre pays, en particulier dans la ville nouvelle de Diamniadio. Le journal Record pour parler sport qui s'intéresse ce matin aux éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022. Cissé et son staff en conclave ce mardi, nous apprennent nos confrères du quotidien sportif qui nous proposent aussi un entretien dans leur livraison de ce jour avec Mamba Bacham, attaquant Kassim Passa. J'ai hâte de jouer avec les Lions, déclare ainsi ce dernier dans les colonnes de ce journal sportif. Retour dans le journal L'Observateur qui reparle de la couronne de la beauté et donne la parole à Amina Badiane, la présidente du comité Miss Sénégal. Je préfère avoir une Miss passable et correcte plutôt qu'une jolie et irrespectueuse, répond ainsi cette dernière aux détracteurs de la détentrice de la couronne de la beauté de l'année 2022. À vos journaux et bonne lecture à tous.